L'économie encore, avec cette étude saisissante. Lorsqu'on parle des discriminations au travail liées à l'âge, au sexe ou à la couleur de peau, on évoque, et à juste titre, l'injustice et le préjudice moral. Mais c'est aussi un immense gâchis économique, se priver d'une main-d'œuvre. Et cette étude révèle que le manque à gagner est gigantesque pour l'ensemble de l'économie française. Laurent Desbonnets, Anaïs Barre, Mathieu Régnier. Quand le monde du travail ressemble à ça, un monde où seul un profil est admis. Il se prive d'une partie de la main-d'œuvre et des talents utiles à l'économie française. C'est aujourd'hui prouvé par une étude. Se priver des femmes, des seniors, discriminer les uns pour leur couleur de peau, les autres pour leur religion, a un coût très élevé pour l'économie. Les discriminations en France coûtent de 80 à 310 milliards d'euros. Pourquoi? Comment les préjugés font-ils perdre de l'argent aux entreprises? Discriminer, c'est d'abord exclure du travail une partie de la population active. Cette coiffeuse de 38 ans fait partie de ceux qui un jour ont été laissés de côté. Diplômée et motivée, avec 10 ans d'expérience. Un patron a rejeté sa candidature pour un CDI à cause de sa couleur de peau. Quand je suis arrivée, il m'a posé la question, il m'a dit que ça ne s'entendait pas au téléphone. Donc du coup, je ne comprenais pas. Vous voyez, qu'est-ce qui ne s'entend pas au téléphone? À la fin, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous ne voulez pas de moi, en fait, parce que je suis noire? Il m'a dit oui. Et quand même, ça fait mal, hein. Ça fait mal, quand même. Pourtant, la France manque de coiffeurs diplômés. Elle pourrait donc travailler à plein temps et générer du chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, elle préfère se contenter de missions en intérim. Avec l'intérim, j'arrive à travailler. Parfois, je peux faire 3 jours, comme je peux faire qu'une journée. Vous êtes mis un peu vous-même à l'écart du marché du travail, en quelque sorte Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je cherche plus un CD, par exemple. Je me suis quand même mise à l'écart un petit peu, quand même. Discriminer, c'est donc se priver d'une personne qui aurait participé à la croissance, alors que des postes restent non pourvus dans son secteur. Autre aberration économique, un recruteur, guidé par les préjugés, ne sélectionne plus les salariés en fonction de leurs compétences. Il se prive donc souvent des personnes les plus talentueuses. SOS Racisme mène régulièrement des tests avec des faux CV auprès des recruteurs. Le constat, à CV identique, Soumia Mebarki a moins de chances d'être embauchée qu'Aurélie Le Sage. Alors même que Soumia aurait peut-être été plus performante. Normalement, lorsqu'on est une entreprise, on prend les personnes les plus productives au poste que l'on a mis sur le marché. Et donc le fait qu'il y ait discrimination est un élément qui fait que les entreprises se privent de talent, se privent de surplus de productivité. Ce coût des discriminations. L'économie encore, avec cette étude saisissante. Lorsqu'on parle des discriminations au travail liées à l'âge, au sexe ou à la couleur de peau, on évoque, et à juste titre, l'injustice et le préjudice moral. Mais c'est aussi un immense gâchis économique, se priver d'une main-d'œuvre. Et cette étude révèle que le manque à gagner est gigantesque pour l'ensemble de l'économie française. Laurent Desbonnets, Anaïs Barre, Mathieu Régnier. Quand le monde du travail ressemble à ça, un monde où seul un profil est admis. Il se prive d'une partie de la main-d'œuvre et des talents utiles à l'économie française. C'est aujourd'hui prouvé par une étude. Se priver des femmes, des seniors, discriminer les uns pour leur couleur de peau, les autres pour leur religion, a un coût très élevé pour l'économie. Les discriminations en France coûtent de 80 à 310 milliards d'euros. Pourquoi? Comment les préjugés font-ils perdre de l'argent aux entreprises? Discriminer, c'est d'abord exclure du travail une partie de la population active. Cette coiffeuse de 38 ans fait partie de ceux qui un jour ont été laissés de côté. Diplômée et motivée, avec 10 ans d'expérience. Un patron a rejeté sa candidature pour un CDI à cause de sa couleur de peau. Quand je suis arrivée, il m'a posé la question, il m'a dit que ça ne s'entendait pas au téléphone. Donc du coup, je ne comprenais pas. Vous voyez, qu'est-ce qui ne s'entend pas au téléphone? À la fin, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous ne voulez pas de moi, en fait, parce que je suis noire? Il m'a dit oui. Et quand même, ça fait mal, hein. Ça fait mal, quand même.
Pourtant, la France manque de coiffeurs diplômés. Elle pourrait donc travailler à plein temps et générer du chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, elle préfère se contenter de missions en intérim. Avec l'intérim, j'arrive à travailler. Parfois, je peux faire 3 jours, comme je peux faire qu'une journée. Vous êtes mis un peu vous-même à l'écart du marché du travail en quelque sorte. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je cherche plus un CD, par exemple. Je me suis quand même mise à l'écart un petit peu, quand même. Discriminer, c'est donc se priver d'une personne qui aurait participé à la croissance, alors que des postes restent non pourvus dans son secteur. Autre aberration économique, un recruteur, guidé par les préjugés, ne sélectionne plus les salariés en fonction de leurs compétences. Il se prive donc souvent des personnes les plus talentueuses. SOS Racisme mène régulièrement des tests avec des faux CV auprès des recruteurs. Le constat, à CV identique, Soumia Mebarki a moins de chances d'être embauchée qu'Aurélie Le Sage. Alors même que Soumia aurait peut-être été plus performante. Normalement, lorsqu'on est une entreprise, on prend les personnes les plus productives au poste que l'on a mis sur le marché. Et donc le fait qu'il y ait discrimination est un élément qui fait que les entreprises se privent de talent, se privent de surplus de productivité.